Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Restons dans ce chapitre du processus électoral. La CENI a exprimé sa désolation à propos de la récente déclaration du cardinal Fridolin Ambongo et appelle la mission d'observation conjointe SENCO-ECC de ne pas se solidariser à la position du prélat catholique qui a fait allusion à une possibilité de la non-tenue des élections en date du 20 décembre. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Igor Sombo et Christian Kabouya. La pression monte entre l'Église catholique après le doute émis par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, sur la tenue des prochaines élections en RDC. Pour rappel, le prélat catholique a affirmé au niveau de la CENI « Nous n'avons pas de preuve qu'il y aura des élections le 20 décembre 2023. Et même s'il s'est tenu, nous n'avons pas de certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence », a-t-il martelé. Pour arrêter net le long du chef de l'église catholique romaine de Kinshasa dans le sabotage du processus électoral qui est entré dans sa phase décisive de la campagne électorale, la CENI, à travers un communiqué de presse, rassure que tout est fait pour la tenue des élections dans le délai. Elle rappelle qu'elle s'est résolument engagée à organiser les élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes, conformément aux lois du pays. D'où elle estime que la déclaration de Fridolin Ambongo est non constructive et la considère comme un procès d'intention qui est de nature à démobiliser toutes les parties prenantes engagées dans le processus électoral qui amorce son dernier virage. Pour la CENI, le cardinal a sémé la division et la confusion. Et cette déclaration du cardinal Ambongo a également suscité d'autres réactions dans l'opinion. Je vous propose de suivre Steve Mpangou à partir du Congo central qui estime que les prélats catholiques ne devraient pas exprimer de tels propos. Suivez. Effectivement, nous avons suivi la récente déclaration du cardinal Ambongo par rapport aux élections. Nous regrettons beaucoup parce que on pourrait comprendre que ces déclarations proviennent d'un acteur politique, ça pourrait passer, mais que ces déclarations viennent d'un chef d'église, c'est vraiment déplorable. On ne comprend pas à quel jeu joue les cardinals Ambongo, mais nous regrettons également parce que ces déclarations tombent dans une période très cruciale où les uns et les autres devaient faire un effort de pouvoir rapprocher les points de vue, consolider la paix, renforcer la paix, mais dommage qu'ils s'inscrivent dans cette logique de pouvoir mettre de l'huile dans le feu, ce qui est déplorable. Donc nous allons aux élections le 20 décembre prochain, et donc les acteurs politiques, les parties prenantes, dont notamment les acteurs politiques, la CENI et le gouvernement s'emploient pour que ces élections se tiennent dans les délais. C'est vrai qu'il y a des contraintes qui ont été relevées par la CENI, mais l'Assemblée électorale s'emploie et le gouvernement aussi pour que ces élections se tiennent dans les délais et que le 20 décembre, les Congolais puissent aller élire des nouveaux dirigeants ou sinon renouveler la confiance des dirigeants qui ont bien servi la nation. Et dans l'entretemps, dans l'opinion, certains analystes se lancent en conjecture au sujet de la tenue effective des élections en date du 20 décembre 2023. Michel Kanza, leader de la jeunesse dans les districts de la Tchangou, estime que même si les élections seront reportées pour une raison d'ordre logistique, mais les parties prenantes au processus électoral doivent éviter l'idée de tenir un dialogue. Je vous propose de suivre sa réaction au micro d'Elvis Meti et Samuel Ilunga. À l'époque de Corneille Nangaa, nous avons vu, on a reporté les élections de quelques semaines. Donc on peut les faire aussi avec Adima, mais nous aurons les élections cette année. Non, nous voulons aller aux élections dans les délais. Mais si on peut les repousser même d'une semaine ou 2 semaines, comme à l'époque de Nangaa, rien n'empêche. Oui, tout est incertain, mais nous voulons aller aux élections. Mais on ne peut pas avoir des élections si on n'a pas distribué les kits électoraux pour le vote. Je suis contre cette idée des reports des élections parce que ça va entraîner les dialogues. Nous ne voulons pas aller au dialogue pour reporter les élections. Nous avons dépensé de l'argent pour ça et puis reporter pour les années précédentes. Pourquoi? Donc, nous voulons les élections. C'est un report, mais un report lié
aux contraintes logistiques, ça c'est acceptable, mais lié pour des intérêts des égoïstes et des politiciens, là, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous, en tant que jeunes, en tant qu'un parlementaire de Mpanga et de Kingasani, nous disons nous voulons aller aux élections pour sanctionner cette classe politique qui a échoué. Un groupe de jeunes gens, membres de la Commission électorale nationale indépendante, a été appréhendé dans l'impression des fausses cartes d'électeurs. Cette pratique a été sévèrement condamnée par Patrick Kanda, cadre de la société civile qui vit dans la ville de Boma. Je vous propose de suivre sa réaction recueillie au téléphone de Igor Sombo. Eh bien, nous avons suivi tous cet acte commis par les policiers ainsi que les membres de la CENI en train de fabriquer ou de monter des fausses cartes électeurs. Nous souhaitons avoir une élection paisible ainsi transparente. C'est pourquoi nous interpellons si l'appareil de la CENI, qu'il puisse très bien vraiment veiller sur son travail, aussi que la justice puisse vraiment faire son travail au point de retrouver les gens qui sont à la base de ces dégâts, parce que c'est ce dont nous avons besoin en qualité de candidat député provincial que je suis. Nous voulons avoir une élection paisible aussi transparente. Et c'est ainsi que nous demandons à la justice de s'impliquer sévèrement sur cette affaire et de trouver des personnes qui sont à la base de ces montages de fausses cartes. Voilà ce que nous voulons. Et nous voulons que la démocratie soit complètement respectée et que la CENI nous rassure et qu'il nous amène vers tout ce qui nous a rassurés, disant qu'il y aura une élection paisible, transparente, aussi démocratique. Voilà ce dont nous souhaitons encore avoir dans ces pays, surtout que nous venons déjà de passer dans une passation des pouvoirs et que la justice. La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin. Le numéro 306 pour la députation nationale dans le district de la Tchangou, le docteur Albert Ilunga, a procédé le week-end dernier au lancement de sa campagne électorale dans l'église Liloba de la commune d'Elancélé, où il a également visité 17 cellules de base de la DGN. Je vous propose de suivre ce reportage de Alain Goma et Galor Mouya. Il a choisi de commencer sa campagne électorale le dimanche dernier par un culte d'action de grâce à l'église Liloba Nzambe dans la commune de Lancélé, puis il s'est rendu à l'église Mpeve Limière, toujours dans la même commune. Fini l'étape de la prière, le numéro 306 de la Tchangou, Doudou Albert Ilunga, s'est rendu dans la commune de Maluku où une grande base l'attendait. À son arrivée, une caravane motorisée s'est organisée d'une manière spontanée et ce cortège a pris la direction de la cellule Mokako où il a visité sa première base. Plus de 7 cellules ont reçu la visite du numéro 306 qui, à son passage partout, a rappelé à ses électeurs de les faire confiance car il reste le seul porteur de leur voix au Parlement et leur a demandé de ne choisir que le numéro 306 le jour du vote. Conscient des revendications de ces bases, Doudou Albert Ilunga a signé un acte d'engagement pour leur montrer sa sincérité et leur rassurer de ne pas les trahir. En tout cas, nous sommes passés déjà à nous manifester à notre base qui est déjà depuis plusieurs années en contact avec nous. Nous ne sommes pas comme tous les candidats qui viennent à la veille. Nous sommes venus leur rappeler ce qu'on a toujours fait ici. Depuis 2019 à maintenant, on a commencé à l'église Liloba, effectivement parce qu'ils nous accompagnent tous. Nous étions à PV, nous sommes à Maluku et on s'est décidé de ne pas faire comme les autres de meeting et l'autre. Plutôt, nous nous approchons de notre population en allant chez eux. Plus de 16 bases nous attendent. Alors, nous nous sommes décidés d'aller vers chez eux pour palper la réalité, savoir ce qu'ils vivent au-delà de ce que nous savons déjà. Et je crois que ce contact a permis non seulement de rassurer la population que nous sommes avec eux depuis toujours comme on a toujours été, et eux aussi nous portent, ils nous ont manifesté l'intérêt de soutenir notre candidature. On peut rassurer que nous partons contents, satisfaits de tout ce qu'on a pu constater partout où on est passé. Il s'y est de signaler que partout est passé le numéro 306, des foules immenses l'attendaient et lui ont promis de les lire sans condition.
Pénurie du carburant dans les stations-service de la ville de Kinshasa. Des longues files d'attente sont observées pour se procurer surtout quelques litres d'essence. Les automobilistes victimes de cette rareté invitent le gouvernement à pallier à cette crise. Reportage Déborah Petit et Enoch Mafuka. Depuis ce matin, dans la ville-province de Kinshasa, il s'observe que les transports en commun et les taxibus étaient très rares et la circulation moins intense. Les conducteurs se plaignent du fait de la disparition subite de carburant dans plusieurs stations-service, chose qui a dérangé les Kinois ce matin et cela a causé l'engouement de ces derniers dans les arrêts des bus. Carburant ezo matamata, ezo mona pe na passé. Tozo ko comprendre bien te, tozo bâti souci ezani nité. Au carburant komatisa ba matisa. Eza donc près à carburant comme 3225 à la station. Mais le carburant est comme comment on en a pas. Il n'y a pas seulement la pénurie du carburant qui constitue leur plainte, mais aussi son inflation. Le conducteur victime de cette affaire crie à l'aide au ministre de l'hydrocarbure de leur trouver une solution fiable. Le ministre de l'hydrocarbure, il faut avoir à disposition bien avant. Parce que Mboka Mobimba Boetokoki Kotombaka jamais n'a rupture Yamakamotali carburant. Il faut solo la bien à opérateur économique naïe pourvu que tout ça l'a annoncé quelques jours avant pour n'amakamwetali pénurie à carburant. Nous demandons au ministre de l'hydrocarbure de penser à cette situation afin d'éviter que cela se traduise sans doute par une augmentation totale des prix pour les consommateurs. Cette rareté du carburant n'est pas sans conséquence. Le prix de la course pour le transport en commun est revu à la hausse à travers toute la ville de Kinshasa. Combien faut-il payer pour effectuer les courses pendant la journée? Voilà les cris de détresse de la population dans ce reportage de Déborah Petit et Enoch Mafuka encore une fois. Les embouteillages observés dans presque toutes les artères de Kinshasa ainsi que l'instabilité du prix de la course constituent de plus en plus un calvaire pour la population quinoise. Se déplacer est devenu un véritable casse-tête. Combien payer pour une seule course et combien de temps faut-il prendre? Voilà la grande difficulté à laquelle les Quinois font face. Une certaine opinion incombe la faute aux décideurs. Le ministère du Transport va s'appeler le côté. Parce que ce qui va recevoir le prix. Les affaires à l'État comme incapable. Alors on va aussi le secteur de transport. Donc nous avons ça prix na e. On y a 1500 à 2000 mais prix à l'été à combien? La hausse des prix des biens de première nécessité sur les marchés est parmi les causes qui motivent les automobilistes à revoir leur prix à la hausse, affirme l'un d'eux. Mazout 5 litres nous propose 20 000. 5 litres sont à 20 000. Versement 30 000. Ce que je veux dire, bimi bona tongo bana pena biso bazanga posa wale po abike mon papa bimi ake koluka aya pena loko tolia me to koma bambo mo wa mike mbongo zanga tina toko kofuta ndako zate. La régulation du secteur du transport en commun par les autorités de la ville s'avère nécessaire étant donné que c'est la population qui en pâtit. Vous le constatez certainement, les marchés pirates naissent à Kinshasa du jour au lendemain. Dans la commune de Lansele, par exemple, les vendeurs exposent les marchandises sur le trottoir à même le sol. Conscients du danger qu'ils courent, ces derniers lancent un SOS auprès des autorités pour qu'un marché réel leur soit construit. Reportage de Déborah Petit et Samuel Ilunga. Ici à la commune de Lansele, l'une des premières images qui frappe aux yeux, c'est un petit marché pirate créé par les commerçants. Le vendeur de ces marchés pirates se plaint du fait de vendre avec les marchandises sur la tête en pleine rue. Certaines vendent à même le sol avec tous les risques que cela implique. Nous n'avons pas un marché. Nous souffrons. Que le gouvernement fasse quelque chose. Nous marchons avec la marchandise sur la tête. Nous cherchons des places pour la déposer et ils nous chassent. Finalement, nous n'avons pas la paix. Que le gouvernement trouve une solution. Il n'y a pas seulement le fait de vendre des bruits qui constituent leur plainte. Les commerçants exigent surtout la construction des marchés conventionnels de la part du gouvernement avant que celui-ci ne se décide de l'évacuer, car ce commerce est pour eux le seul moyen de nourrir leur famille. Nous n'avons pas un marché.
Nous vendons sur la rue. Ce n'est pas un marché, mais la parcelle d'autrui. Les soirs, nous payons les tickets. Il faut que le gouvernement s'élève pour créer un espace qui nous servira de marché. Les routes sont faites pour la circulation d'engins roulants, mais certaines deviennent un lieu de commerce par manque de marché, chose qui crée des embouteillages et des accidents de la circulation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles à nos programmes. Ne zappez pas, vous ne serez jamais déçus.